Salut, bienvenue sous la couverture. Alors, je suis super contente de te retrouver et je te prie de m'excuser pour mon absence. J'étais pas très bien ces temps-ci, mais ça va beaucoup mieux. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment s'intégrer et comment se faire des amis. Je vais pas te donner de conseils à part un seul. Tout le reste, ce sera plutôt mes points de vue, comment moi je m'y prends, ce que je pense être adéquat et surtout voilà. Ensuite la vidéo sera à peu près on va dire divisée en deux, c'est pas vraiment une division mais voilà. Donc la première partie on parlera plutôt des gens qui ont un univers social adapté on va dire ou bien plutôt adéquat à se faire des amis du type école, collège, lycée, université, gymnase, fac, travail. Ce genre de gens qui ont les opportunités de se faire des amis tous les jours. Et ensuite on parlera plutôt des gens du type canadien ou qui ont un univers social restreint et qui n'ont du coup pas la chance de croiser des personnes nouvelles tous les jours. Donc mon seul et unique conseil indispensable à dire dans ce genre de vidéo, c'est sois toi-même. Peu importe que tu sois une personne triste, dépressive, énervée, peu souriante, pas très aimable, pas polie, et tous les trucs négatifs que la société a dit, parce que je trouve pas forcément que tout est négatif, mais bon, les choses que tu penses négatives pour te faire des amis, en tout cas, sache que peu importe quel est ton défaut, sois toi-même, reste toi-même parce que ça ne sert à rien de jouer un rôle, et le jour où ton rôle sera épuisé, les gens avec qui tu te seras lié d'amitié se diront cette personne était fausse, donc ce n'est plus mon ami, donc par conséquent tu te retrouveras encore plus seul que ce que tu étais à la base. Donc reste toi-même, peu importe ta personnalité, tout simplement parce que les amis t'accepteront comme tu es, tu dois t'accepter comme tu es aussi, et c'est comme ça que tu avanceras d'après ce que je pense. Personnellement, pour me faire des amis, j'ai une assez grande facilité, on va dire, donc en général aux rentrées, quand j'avais encore des rentrées, je parlais avec tout le monde me parlait, et voilà, j'étais assez souriante, voilà, enfin... Tu vois, j'étais assez le genre de personne à la fin de la journée avoir parlé à tout le monde, tous les profs, tous les élèves, connaître tout le monde, savoir leur prénom par cœur. Voilà, si je suis ce genre de personne, ce n'est pas forcément une qualité parce que plus tard, pas forcément je regarde tout le monde comme dans mes amis, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis une personne avec le contact social facile. Donc quand tu es dans un univers propice à te faire des amis, imaginons que c'est la rentrée des classes, du coup tu as de la chance, peut-être que tout le monde se connaît déjà et tu arrives... et toi tu connais personne, là c'est malchance, mais si personne se connaît, tu as vraiment une chance, une aubaine de trouver des gens. Trouve des gens qui te ressemblent ou qui ne te ressemblent pas, mais trouve des gens avec qui tu sens que ça va bien se passer. Par exemple moi, je vais prendre exemple de une seule année de ma vie, comme ça j'aurais pas besoin de raconter ma vie, mais je suis arrivée dans une école où par chance, mais vraiment une chance incroyable, personne ne se connaissait, ou du moins... très peu, peut-être 2 ou 3 personnes se connaissaient, mais c'est tout. Très peu de gens se connaissaient, et tout le monde était nouveau, venait d'horizons très différents, et je me suis retrouvée du coup là, et à la fin de la journée je connaissais tout le monde. Bien sûr ils ne sont pas tous restés mes amis, mais c'est là que j'ai rencontré par exemple mes 2 meilleurs amis. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que si tu vois une personne qui est seule et que toi tu as tendance à être seule, bah si tu vois une personne qui est seule, qui reste dos au mur, et là je te parle d'expérience personnelle, donc je suis pas une personne forcément seule, mais une personne dans cette école était dos au mur sur son téléphone, ne parlait à personne et n'avait tout simplement pas envie d'avoir de contact. Tout simplement parce qu'on connaît pas forcément son passé. Moi, je te le dis là maintenant, c'est que souvent dans cette école, il y avait des gens avec des passés un peu bizarres. Donc quand je dis bizarre, c'est pas forcément négatif, mais plutôt dans le sens harcèlement ou vie sociale difficile ou événements qu'ils ont fait qu'ils se retrouvaient dans cette école. Donc ce que j'essaie de te dire par là, c'est que cette personne avait ses raisons de ne pas vouloir avoir un contact. Je suis allée vers elle et je lui ai dit bah alors pourquoi tu viens pas vers nous, viens vers nous, on va discuter, etc. J'ai discuté avec elle, résultat c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que si tu vois une personne qui est seule et qui, comme toi, à première vue si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des gens qui veulent se faire des amis et qui n'y arrivent pas forcément, et ben va vers elle. Peut-être que tu verras tout de suite que c'est pas du tout la bonne personne et que tu te diras en fait non ça m'intéresse pas, mais va vers elle, dis-lui salut. C'est facile de commencer une conversation. Si vous êtes tous les deux paumés, tu y arriveras. Trouve un truc sincère à lui dire. Bien sûr, ne dis pas oh j'aime bien tes chaussures alors que tu les trouves moches ou que tu t'en fous. Par exemple, imaginons que cette personne est sur son téléphone et joue à un jeu
que tu joues aussi, dis-lui oh cool, je joue au même jeu, etc. Trouve un contact, c'est facile, tu verras, ça se vient tout seul. Au pire, si t'as aucune raison de lui parler, dis-lui juste écoute, je suis aussi toute seule, tu veux bien qu'on parle et tout, pour pas avoir l'air de seule, tu vois ce que je veux dire. Ça va être super cool. Ce qui compte, c'est de pas être seule à première vue, donc trouve-toi des gens qui ont l'air autant seuls que toi. Et comme ça fera un groupe de gens seuls qui deviendront tous ensemble un groupe d'amis. Et souvent les groupes d'amis de gens anciennement seuls restent toute une vie ensemble. Voilà, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est mon point de vue. Ensuite, dans cette année, que je te parle du coup, que j'ai pris comme exemple, j'ai dû aller dans une autre école pour un stage, on va dire. J'ai eu vraiment la pire malchance de toute ma vie, la honte, mais je t'explique. En temps normal, bon, c'est l'école d'à côté qui connaissait pas du tout mon existence. En temps normal, le directeur montre avec la personne en stage dans la classe et dit bonjour, ça c'est Elena, elle va rester 2 semaines avec nous, soyez sympa avec, et puis voilà, tu vois. Manque de chance, le directeur n'était pas là, la secrétaire m'a fait ouais, monte, c'est 2e étage à droite, et je suis montée 2e étage à droite. Mais pas la bonne droite, je suis bien allée à droite, mais à droite depuis la montée des escaliers, et elle, je pense qu'elle parlait depuis la descente parce que j'étais dans la mauvaise classe. Du coup, je suis rentrée, heureusement, c'était la meilleure classe du monde, cette classe-là. Ils étaient 40, genre une classe de malades. J'étais là, salut, est-ce qu'il y a une place? J'ai tout de suite parlé, mais tout le monde m'a regardé, genre, qu'est-ce qu'elle fout? Elle s'est trompée de classe, et j'étais là, non, je suis en stage. Et oui, je m'étais trompée de classe, mais je me suis pas rendu compte. Et juste après, à la première heure, je me suis dit, en fait, je devais avoir sciences, et là, c'est français. Mais je n'osais pas partir devant 40 personnes, alors j'ai suivi le cours, ce qui était très intéressant d'ailleurs. Donc du coup, j'ai tout de suite été un peu dans la malchance, mais j'ai été parler à tout le monde, et là j'ai eu une chance folle aussi, c'est qu'une personne dans cette classe, d'ailleurs si tu me regardes, ce qui n'arrivera jamais, mais merci, t'es un ange tombé du ciel, merci, merci, est tout de suite venue me parler, m'a dit salut, je m'appelle comme ça, ouais, ça va, t'es en stage, c'est super cool, tu viens d'où, truc machin, tu vois. Je pense que je fais partie de ces gens, si j'avais été dans sa situation, je l'aurais fait. Mais si elle n'avait pas été là, voilà. Parce que quand un directeur ou une personne, même une secrétaire, dit ouais, c'est ça, elle est là pour ci, pour ça, machin, tu te sens intégrée, tandis que là, j'étais vraiment mal. Mais tu vois, résultat, j'ai parlé avec les personnes autour de moi pendant la première heure, et du coup, j'étais pas amie avec, parce qu'après, j'ai plus eu le temps de leur parler de ma vie, mais j'ai pu faire des connaissances et j'étais pas du tout mal à l'aise. Mais une autre situation qui m'est arrivée l'heure d'après, c'est que du coup je me rends compte que je me suis trompée de classe. Et là du coup je me dis ouais, en fait je me suis trompée de classe, donc je suis désolée, je vais devoir y aller. Et là je vais du coup à gauche. Et là je me retrouve dans une classe de 5 personnes. 6 personnes, froide comme un glaçon, où les gens me regardaient genre. Et du coup j'étais là, tu vois quand t'es dans une classe de 40, tu te dis ils vont peut-être même pas me remarquer, et je me ferai des amis avec les gens qui sont autour. Là, j'étais un peu mal à l'aise, vraiment, parce que ça faisait 2 fois que j'avais l'air d'une débile. Et du coup, je fais ouais, salut, je m'appelle Elena, je suis en stage, si jamais. Enfin, voilà quoi. Je sais plus trop ce que j'ai dit, mais en gros, je me suis presque présentée. Je fais ouais, il y a de la place. Je voulais m'asseoir à côté de quelqu'un. Il me fait ouais, devant. Je suis allée m'asseoir et j'étais là. Super, l'ambiance. Résultat de ce que j'essaye de te dire, c'est que oui, parfois c'est dur de se faire des amis quand toi t'es nouveau et que tu connais personne. Mais résultat de cette histoire, de cette mésaventure, c'est que le premier midi, j'ai mangé toute seule parce qu'il y avait vraiment des clans incroyables. Surtout que je ne parlais pas forcément la même langue qu'une des personnes, enfin tu vois ce que je veux dire. Et résultat, le jour d'après, je me suis trouvée un groupe et j'ai pu discuter avec tout le monde. Je connaissais à peu près tout maintenant, tout de ce pourquoi ils étaient là, comment ils allaient, enfin qui ils étaient quoi. Et du coup, résultat, je me suis fait des amis. Ou bien sûr, d'autres gens m'ont pas forcément aimé parce qu'ils ont trouvé très bizarre qu'une inconnue rentre dans leur classe comme ça. Mais résultat, je me suis fait des amis et encore aujourd'hui, une de mes meilleures amies encore était dans cette classe et voilà. Donc ce que j'essaie de te dire encore, c'est que vraiment les situations sont très diverses et c'est pour ça que je peux pas te donner de conseils, mais ce que j'essaie de te présenter, c'est que pour t'intégrer, pour te faire des amis, sois toi-même. Bien sûr les situations sont toujours très difficiles, comme par exemple cette situation où vraiment tout le monde, donc ils étaient 6, m'a regardé dans les yeux en me disant j'étais très mal à l'aise. Et honnêtement les profs ne m'aidaient pas vu qu'ils m'ignoraient quasiment, ils me ont fait ah t'es nouvelle? Je fais ouais je suis en stage, ok. Et ils ont continué leur cours comme si je n'avais jamais existé pour eux. J'étais tout devant avec personne à côté de moi, donc je ne pouvais pas parler, donc j'ai pas pu me faire de
de vie sociale très vite, enfin le jour même. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut direct après, je suis allée vers le groupe et j'ai fait ouais, c'est super froid ici. Je sais plus trop ce que j'ai dit, mais en gros j'ai clairement dit c'est un peu bizarre votre classe. Ensuite j'ai dit ouais, comment tu t'appelles, truc machin, tu vois. Et très vite, tu te fais un contact, donc n'aie pas peur en fait, c'est ça. Voilà, le but de la vidéo c'est de dire n'aie pas peur. Dans un milieu social propice à se faire des amis, tu trouveras toujours quelqu'un. Le mieux à faire c'est d'être toi-même, être un peu à l'écoute, essaye de poser des questions, mais ça c'est être toi-même car la personne t'intéresse. Donc pose des questions, intéresse-toi, pose des questions pas forcément par rapport à la personne mais par rapport à la situation. Tu es nouveau, dis-lui où sont les toilettes, demande-lui des choses. Et le fait juste d'avoir un contact, les gens vont dire ah mais il est nouveau, ah elle est nouvelle, ah je la connais pas. Et les gens devraient, de manière générale, devraient continuer la discussion. Ne te pose pas de questions, ne te dis pas est-ce qu'ils vont m'apprécier, est-ce qu'ils vont me trouver con. Au pire tu passeras pour une conne ou un con. Mais qu'est-ce que tu t'en branles? Tu auras eu ton contact social de la journée, tu auras tenté de te faire un ami et tout ira bien. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est très difficile à comprendre ce que j'essaie de te dire. C'est sois toi-même, avance, marche, souris légèrement. Si ça va pas, ne souris pas, mais sois toi-même tout simplement. Et l'amitié, c'est quelque chose d'incroyable qui tellement, ça peut être puissant. Et tu regarderas la personne et direct tu diras ah, elle, c'est la bonne personne avec qui je veux m'entendre. Ah, cette personne-là, un peu moins, je sens que on n'a pas d'atome crochu. Et va vers les personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu n'as justement pas honte de discuter, avec qui tu peux dire de la merde, genre ouais excuse-moi je trouve que j'ai la diarrhée, je sais pas où sont les toilettes, tu pourrais m'aider. Les personnes avec qui tu peux parler de tout, n'importe quoi dès le premier jour, c'est ce genre de personnes avec qui tu dois aller, tu vois ce que je veux dire? Ensuite bien sûr si tu es dans un milieu un peu plus professionnel, ne dis pas salut j'ai la diarrhée, c'est où les toilettes? Évidemment. Maintenant, on va un peu plus déjà parler des gens du coup qui n'ont pas ce milieu social si facile. Donc moi, en ce moment, au CNED, clairement, ma vie sociale se résume à 5 personnes, même moins. Ma famille, mon copain, et voilà. J'ai des amis que je vois pas très régulièrement, mais par exemple, je les invite à mon anniversaire, ils viennent, etc. On s'amuse, et j'ai des amis de longue date. Mon meilleur ami... Je vais pas vous dire mon âge, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. En fait, on est amis depuis qu'on a 2 ans, meilleurs amis depuis qu'on a 2 ans, 4 ans, on va dire. Donc, bien sûr, ce qui nous a aidés, c'est nos mamans qui se connaissaient. Mais avant ça, on avait déjà un bon feeling, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense, les amis de longue date, c'est important, mais n'aie pas peur si tu n'en as pas de longue date. Tu peux déménager à 15 ans et avoir une toute nouvelle vie et trouver plein d'amis formidables. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu n'as pas d'endroit pour te faire des amis, mais imaginons que tu t'intéresses à quelque chose, et souvent on dit trouve des amis qui te ressemblent, parce que qui se ressemble s'assemble, bien sûr, les contraires s'attirent également, mais c'est beaucoup plus facile de trouver un sujet de discussion avec quelqu'un qui partage les mêmes passions que toi. Donc, moi j'aime bien parler à tout le monde, ça m'arrive de parler dans la rue, dans les trains, dans les métros, dans les restaurants, dans les ascenseurs. Je parle tout le temps peut-être en fait. Mais genre, déjà, si tu as peur de te faire des amis, peut-être commence par là. Si tu es vraiment dans le mal absolu, que ta vie sociale est au néant, commence peut-être à aller parler à des gens qui n'ont pas comme objectif d'être ton ami. Comme par exemple la personne dans l'ascenseur, tu lui dis bonjour. Tu lui dis vous allez à quel étage? Et rien que ça, au bout d'un moment, tu auras un contact social qui va peut-être t'aider. Dans la situation bien sûr où tu es au bord du gouffre, t'as pas d'amis, c'est la fin du monde, enfin genre tu vois personne sinon, ok. Ensuite trouve-toi un groupe, je sais que je l'ai déjà dit dans ma vidéo, je te la mets juste là, c'est la vidéo sur la solitude, donc CNED, solitude imposée je crois. Bref, trouve-toi un groupe de gens qui font la même chose que toi. Tu aimes la natation, va faire de la natation dans un club. Tu aimes l'aquariophilie, trouve un club d'aquariophilie près de chez toi. Tu aimes... Qu'est-ce qu'on pourrait aimer? Tu aimes faire des pique-niques dans les champs, va dans les champs, prends ta table de pique-nique,
peut-être pas ta table, mais ta nappe, vois s'il y a des gens autour de toi et va leur parler. Tu as un chien, mais trouve un groupe de chiens sur Facebook et allez faire des promenades tous ensemble. Tu aimes les sushis, va parler à des gens qui vont tout seuls manger au sushi, dis-leur est-ce que je peux m'asseoir avec vous, est-ce que ça vous dérange, je voudrais me faire des amis. N'aie pas honte, c'est peut-être le deuxième conseil le plus important entre soi toi-même, et le deuxième c'est n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte d'être seul, il n'y a pas de honte à vouloir se faire des amis. Au contraire, les amis c'est vraiment un truc incroyable. Peu importe que ce soit des bons ou des mauvais amis, parce que ça existe des amis très bons et des amis qui sont bons mais mauvais, dans le sens où par exemple ils vont pas te rendre de service tout le temps, ils vont pas être là pour t'écouter tout le temps, tu peux pas leur parler de certaines choses, mais dans certains... Genre ils sont peut-être pas très bons dans certaines choses mais ils sont excellents dans d'autres, et votre amitié pourra continuer à survivre. Donc il faut pas que tu aies honte, tout simplement, parce que tu trouveras forcément un ami super cool, super intéressant, celui qu'il te fallait. Il faut juste que tu trouves le temps de le trouver. Ça veut rien dire. Et aussi que tu prennes le temps de le trouver, et aussi que tu fasses quelque chose pour. Ne modifie pas ta personnalité pour te trouver des amis, ça t'embêtera toute ta vie. Sinon tu trouveras des amis qui ne te correspondent pas, qui sont négatifs peut-être, tout simplement des amis qui se rendront compte que tu n'es pas du tout la personne que tu penses. Et le jour où tu auras vraiment besoin d'eux, et que en fait tu seras du coup pas du tout la personne qui pensait pour le besoin, et ils vont te dire ah mais en fait moi je suis pas là pour t'écouter, hein. Je pensais que c'était toi la personne qui devait m'écouter tout le temps. Moi perso j'en ai rien à foutre de ta vie. Par exemple, à force d'aider tout le monde, toi quand tu te retrouveras dans la merde, les gens qui aiment beaucoup ta présence, parce que tu les aides, parce que tu vas leur faire à manger quand ils sont blessés, ou les trucs comme ça, tu vois. Mais toi t'auras besoin d'eux, tu leur diras salut, je peux te parler d'un truc, ils feront non excuse-moi là je suis en train de faire des maths, j'en ai rien à branler de ta vie. Et ça sera sûrement parce que pas de chance, au bout d'un moment ton amitié était moins sincère, et peut-être que tu es devenue une mauvaise personne, pas la personne que tu étais au début, tu étais pas la personne que tu pensais être, etc. Donc du coup l'amitié évolue bien évidemment déjà, mais du coup si t'avais été tout le temps là pour lui, trucs, etc., cet ami sera pas le bon. Voilà, c'est ça que j'essaie de te dire. Je sais pas du tout si ça fait sens dans ta tête, parce que cette vidéo est un peu bizarre, mais voilà. Donc je vais bientôt conclure parce que ça doit faire 1000 ans que je suis en train de filmer. Bref. Si tu n'as pas un milieu social propice à te faire des amis, crée-toi ce milieu social. Va dehors, sors, trouve un club comme je t'ai dit. Les meilleurs moyens de se faire des amis et de s'intégrer, c'est de s'intéresser aux autres parce que ça t'intéresse vraiment. Si les gens ne t'intéressent pas, n'essaye pas de te faire des amis à ce stade. Si tu t'intéresses aux gens, que tu es à l'écoute, mais de manière générale, bien sûr, ne sois pas à l'écoute pour te faire des amis. Pose des questions, sois toi-même. Ta propre personnalité est plus forte que toutes les autres personnalités que tu pourras te créer, parce que tu es unique. Et si tu te bases sur quelqu'un de sympathique, souriant, joyeux, tout le temps positif, et que ce n'est pas toi, tu n'es pas toi-même, et tu te sentiras mal, parce que à la fin, le meilleur ami que tu auras jamais, c'est toi-même. Donc si en plus de ça tu ignores ton propre meilleur ami, qui est toi-même forcément, tu peux pas te créer de nouvelles amitiés. Tu comprends ce que j'essaye de te dire? Aussi, si tu fais partie de ces gens qui ont plein d'amis, ou ces gens qui ont quelques amis et que ça leur suffit, ne te ferme pas à de nouvelles amitiés. Tout simplement parce que le jour où tes amis partiront, ou que vous serez peut-être plus amis, tu n'auras plus personne. Donc si tu vois quelqu'un seul et que ça te fait mal au cœur, va vers lui, ouvre-toi toi-même, même si tu as déjà des amis, ouvre-toi, parce que les autres gens ont aussi besoin de quelqu'un de positif, de quelqu'un qui lui-même a des amis et qui lui-même a envie de donner de l'amitié. C'est pas que aux gens qui n'ont pas d'amis de se faire des amis, c'est aux gens qui ont déjà des amis à se faire de nouveaux amis. Donc n'oublie pas ça. Pour t'intégrer, ça se fait tout seul. Il suffit juste d'être à l'écoute, d'être toi-même, intéresse-toi aux autres, mais dans le sens, n'exagère pas ta personnalité, sois juste toi. J'espère que cette vidéo t'a quand même aidé. Je sais que c'est pas du tout une vidéo de conseil comme tu verras sur internet. Bien au contraire, c'est une vidéo positive sur le fait que se faire des amis c'est naturel. L'humain est un animal sociable. Enfin, c'est censé en tout cas. Ce que j'essaie de te dire c'est que il n'y a pas de conseil de sois souriant, trouve des discussions super intéressantes, truc machin. Voilà, tu comprends ce que je veux dire?
intéresse-toi à des choses. Les choses qui t'intéressent te feront avoir des amis. Si tu n'as pas d'amis, pas d'endroit propice à avoir de l'amitié, va dans des clubs, dans des groupes, va au cinéma tout seul et vois une autre personne tout seul et dis-lui, vous êtes seul? Est-ce qu'on peut regarder le film ensemble? N'aie pas honte et sois toi-même. Voilà, c'était Sous la couverture, j'espère que la vidéo t'a plu, elle est un peu étrange, j'espère que tu comprendras la démarche. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Aussi, excuse-moi, ma soeur a décidé de se feiner les cheveux maintenant que je fais ma conclusion. Bref, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, abonne-toi à ma chaîne si ça t'intéresse. Like la vidéo si tu veux. Si tu veux pas, t'inquiète, hein, je m'en fiche. Bref, je te fais plein de bisous. En attendant, n'oublie pas, sois toi-même. Tu es déjà une personne extraordinaire. Et les amis, quand tu es quelqu'un de bien, ils viennent vers toi tout seuls. Ne t'inquiète pas, tu te feras des amis quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que l'humain est un être sociable. Allez, des bisous.